Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie pour moi de me retrouver encore devant vous dans notre mission Je médite. Nous voulons prier le Seigneur. Père, c'est toi qui enseignes, Seigneur, à tes disciples. Tu as dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Seigneur, pendant ces moments, nous avons besoin, Seigneur, de ton règne. Viens régner pendant ces temps. Viens, Seigneur, occuper toute la place. Saint-Esprit, viens contrôler l'atmosphère. Oh, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, voir ta main, Seigneur. Ce moment est à toi. Glorifie ton nom. Tu es celui qui ne fait jamais honte à son nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te souhaitons, Seigneur, bienvenue, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Disons Amen. Et nous continuons toujours dans le livre des Galates, le voyage de l'apôtre Paul. Nous lisons, bien aimé, dans Galates 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Nous qui sommes juifs d'origine, l'apôtre Paul qui parle encore et qui sont les juifs, il était juif d'origine. Nous ne faisons pas partie de ceux pécheurs, de nos juifs, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Quels sont les païens? Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu. Non! Parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ. Être déclaré juste par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car, comme le dit les Écritures, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si, en cherchant à être déclaré juste dans l'union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs, comme les païens. Cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché? Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Parole du Seigneur. Voilà, l'apôtre Paul est encore en train de parler, d'expliquer les juifs et les non-juifs déclarés juste par la foi. Connaître bien aimé son identité, ses origines. Lorsqu'on connaît bien aimé son identité ou ses origines, on restera bien aimé toujours dans la volonté de Dieu ou dans le plan de Dieu ou dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. J'étais en train d'expliquer que l'homme n'a pas été créé pour la loi, en fait. Mais certainement, c'est vrai que la loi a été créée pour l'homme.
il explique encore, il continue encore de nous expliquer, nous dire que l'homme n'est pas justifié, nous ne sommes pas sauvés, bien-aimés, à cause de nos œuvres, à cause des œuvres de la loi. Mais si nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus-Christ, parce que quelqu'un est allé à la croix. Il a laissé, bien-aimé, son trône pour, bien-aimé, venir nous sauver, nous racheter. Et c'est par là, bien-aimé, je comprends que bon, ce n'est pas, bien-aimé, les œuvres seulement qui sauvent. Mais on doit avoir, bien-aimé, la foi en Jésus-Christ. La foi et les œuvres, les deux marchent ensemble. Alors, on ne peut pas, bien-aimé, pratiquer seulement la loi et, bien-aimé, laisser la foi ou la parole de Dieu à côté. Donc là, on est en train de nous expliquer que nous sommes, l'homme, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. On est en train de nous montrer ici encore que la loi condamne. Oui, la loi nous condamne. Mais la foi nous sauve. La loi nous a condamnés. Le péché nous a condamnés. Mais Christ nous a sauvés par la foi. Dieu est tellement bon. Il n'a pas demandé qu'on puisse avoir, bien aimé, ou avoir, bien aimé, une grande foi. Peut-être pour être sauvé. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, même avec une petite foi, il suffit seulement de confesser, de croire que Christ est mort et ressuscité. Bien aimé, nous sommes sauvés. Car c'est par, l'apôtre Paul dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre avec Dieu. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Comment en l'acceptant? Lorsqu'on accepte, bien aimé, d'abandonner les péchés, les mauvaises choses, lorsqu'on accepte, bien aimé, le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est là maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc, ça veut dire que je ne dois plus continuer, bien aimé, à mener à vivre mon ancienne vie. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, étant devenus en Christ, nous devenons une nouvelle création. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Parce que j'ai accepté le Seigneur. J'ai eu une autre identité en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important pour nous, bien-aimés, non seulement, bien-aimés, de vivre selon la loi, mais nous devons, bien-aimés, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, pour que nous soyons sauvés. Le plus important, bien-aimé, c'est là. Accepter, inviter Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et n'oublie pas, rappelle-toi, que la loi nous condamne, le péché nous condamne. Le péché nous ramène à la mort. Mais la grâce, la foi nous sauve. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Oh, je voulais inviter quelqu'un. Peut-être toi qui es en train de me suivre, tu n'as peut-être pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne sais peut-être pas ce que c'est la vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ. Mais une opportunité nous est donnée encore aujourd'hui. Bien-aimés, d'accepter
d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et de croire que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres, mais par la foi. Oh Saint-Esprit, viens encore aujourd'hui. Tu sais combien l'ennemi veut le ramener. Seigneur, ton peuple, Seigneur, dans le feu, en enfer. Mais Seigneur, les désirs de ton cœur, ce n'est pas, Seigneur, nous voir, Seigneur, dans l'abîme des ténèbres. Les désirs de ton cœur, Seigneur, c'est de nous voir, Seigneur. Écouter ta parole et mettre cette parole en pratique, afin que nous soyons sauvés. Les désirs de ton cœur, ce n'est pas seulement que nous puissions accomplir de bonnes œuvres, mais que nous puissions croire, Seigneur, dans notre cœur, que Christ est mort et ressuscité. Il nous a justifiés, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Voilà pourquoi je viens briser, résister contre toute puissance d'incrédulité. Seigneur, dans la vie de quelqu'un, Seigneur, je demande que ta puissance puisse se libérer maintenant. Les hommes et les femmes qui ont été captifs, esclaves du péché. Les hommes et les femmes que le diable a condamnés, que le péché a condamné, que la loi a condamné. Père, que ta puissance, Papa de gloire, puisse maintenant libérer, Seigneur, le libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta grâce nous soit encore accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as pris notre place à la croix. Tu as accepté la mort pour que nous ayons la vie. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon du péché. Merci, Seigneur, parce que la loi nous a condamnés, mais toi, tu es venu pour nous sauver. Yahweh, merci pour cette grâce. Et merci pour cette opportunité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Ouais. Nous ne sommes pas sauvés, bien aimés, selon les œuvres, mais selon la foi. Par la foi. Et nous sommes arrivés à la fin encore. Bien aimés, pour aujourd'hui, rendez-vous sur la box Orao Télécom, sur notre chaîne 142. Surtout, n'oubliez pas la chaîne 142. Et sur YouTube, Maranatha Télévision. En tout cas, je bénis le Seigneur pour toi qui va t'abonner sur notre chaîne Maranatha Télévision. Soyez bénis dans le nom de Jésus.